quand on considère les circonstances, on est en train de regarder un moment de l'histoire où c'était presque impossible pour les personnes de vaincre toute la puissance de l'Empire catholique, qui était même plus fort que la puissance des États. Et c'était contre tous ces systèmes-là que des petites hommes, pas toutes seules, se sont levés et Dieu a fait des grandes choses au travers de leur vie. Donc, dans les premiers moments, nous sommes là pour célébrer. Okay? Quel est le but de cette conférence? La première chose qu'on est en train de considérer, c'est une célébration. On est en train d'exprimer notre reconnaissance à Dieu envers les actions, les bienfaits de ces hommes qui ont changé les cours de l'histoire. Qu'est-ce qu'on est en train de célébrer là? On est en train de célébrer l'événement considéré pour plusieurs historiens comme le plus grand événement de l'histoire après la naissance de l'Église. C'est ça qui a changé la course du Nouveau Monde. Je vais vous citer un texte de Philippe Schaff, un historien. Il dit la chose suivante. La réforme du XVI siècle, à côté de la naissance du christianisme, est le plus grand événement de l'histoire. Il marque la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. À partir de la religion, elle a donné directement ou indirectement une impulsion puissante à tous les mouvements de progrès et a fait du protestantisme les principaux moteurs de l'histoire de la civilisation moderne. La réforme était à son cœur un rétablissement du véritable évangile de Jésus-Christ et cette restauration a eu une influence sans égale sur les églises, les nations et les flux de la civilisation occidentale. Donc quand on regarde la période de l'obscurantisme, ce qui a rompu avec l'obscurantisme a été déclenché par cette réforme protestante qui a commencé dès dans l'Église et qui a libéré les peuples pour revenir aux études des sciences, aux études du monde comme quelque chose créé pour Dieu. La naissance même de la science était conçue dans un environnement où les personnes croyaient qu'un Dieu intelligent avait créé cet univers et c'était pour ça qu'ils avaient l'espoir de trouver des lois qui sont en train de gouverner cet univers. Et donc cet événement, c'est un événement à célébrer, que nous soyons croyants, que nous ne soyons pas croyants, car ça nous a délivrés d'une période très obscure. Mais on parle de la célébration du protestantisme. Et donc, il faut considérer qu'est-ce que ça veut dire le protestantisme. Nous ne sommes pas là que pour célébrer les protestations qu'ils ont faites, surtout la réforme. Mais c'est intéressant car les côtés protestants étaient très importants. Et nous voyons aussi l'importance pour la culture française des protestations. Et c'est très intéressant. Il y a un lien direct ou indirect entre la réforme protestante et la Révolution française elle-même. Et c'est ça qui est très intéressant quand on regarde l'histoire. La rupture de la classe moyenne, marquée par l'influence des Huguenots, qui ont dû s'enfuir et qui ont causé une espèce de trou entre les peuples et les grands gouvernants. Et à la fin, ça a fini par déclencher la révolution, mais avec cet esprit de protestation qui a été débuté par les réformateurs. Donc, ils étaient en train de protester contre quoi? Dans les contextes religieux, c'était contre la corruption de l'Église. Les personnes étaient empêchées de connaître la vérité à propos de Dieu, la vérité qui se trouve clairement dans la Bible, car la Bible a été enlevée du peuple, tout s'est passé en latin, il n'y avait plus de prédications, les messes étaient presque une répétition liturgique mécanique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont protesté contre les plus grandes corruptions de l'Église catholique qui manipulait les peuples, qui utilisait la religion pour manipuler les peuples. L'Église catholique n'a pas été toujours comme ça, mais dans cette période, c'était cet obscurantisme qui marquait l'Église et qui dominait aussi la société. Et donc, leur protestation était très intéressante, surtout les mercantilismes dans l'Église, où les célèbres Tetzel disaient « Lorsque l'argent résonne dans les coffres, l'âme bondit du purgatoire ». Donc déjà, la notion de purgatoire, on ne la trouve pas dans la Bible, et ils utilisaient toute cette terreur religieuse pour manipuler les peuples. Et donc, dans ces contextes, c'était vraiment impossible de connaître un Dieu qui soit aimable. Et Luther, un des grands personnages de la Réforme, une fois, avant sa conversion, par la peur, il a décidé de devenir moine, car il voulait plaire Dieu, et Dieu, c'était une terreur pour lui.
Et donc, une fois, il a dit, quand quelqu'un lui a demandé s'il aimait Dieu, il a dit, aimer Dieu, parfois, je l'ai haï. Il me semble comme un diable. Car cette notion présentée par l'Église catholique d'un Dieu qui est toujours en colère contre nous, jamais pour nous, empêchait les personnes de connaître la vérité biblique sur Dieu. Et ce qui est si intéressant dans la Réforme, c'est surtout la redécouverte de la vérité à propos de Dieu. C'est un Dieu pour nous, c'est un Dieu gracieux, c'est un Dieu qui fait pour nous ce qu'on ne peut pas faire pour nous-mêmes. Et donc, ils étaient protestants, ils étaient en train de prêcher des messages très controversés, des messages courageux. Et aujourd'hui, on est dans l'esprit de tolérance qui nous a effacé complètement la notion d'une vérité. Et pour éviter des disputes, on ne dit plus la vérité. Des fois, on est en train de faire plus de mal pour les personnes que pour des biens. Donc, il y a une place pour protester, pour la protestation. Mais il faut aussi rappeler aux chrétiens d'aujourd'hui, et même aux évangéliques, que ça ne sert à rien de rester qui est en train de protester sans réformer. Il faut qu'on se rappelle que les mêmes personnes, Luther, la même personne qui a cloué ses 95 thèses dans la porte de l'église catholique à Wittenberg, c'est le même qui a traduit la Bible vers la langue du peuple. Il a donné accès à la présence de Dieu. Donc ça ne sert à rien de rester toujours dans la protestation et de me considérer un protestant car je suis en train de pointer les erreurs des églises sans rien faire. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de réformes? Ils se sont revenus à l'essence de l'évangile. Et donc, au lieu de focaliser, si vous venez des courants évangéliques qui ne sont pas réformés ou calvinistes, etc., ce qu'ils ont restauré pour nous, c'est l'essentiel et c'est la vérité pour toutes les églises chrétiennes. Quand on regarde les 5 solas, c'est les centres des emphases des 7 conférences, on est en train de regarder l'essence. Ce qui va être déclenché et développé, et même la diversité des dénominations qu'on a la liberté d'avoir aujourd'hui, et même la laïcité dans la société, ça a été déclenché à partir de la réforme protestante. Car ces hommes sont revenus à l'essence, ils ont cru que si les personnes ont accès librement à la parole de Dieu, ils n'ont pas besoin d'un prêtre, ils n'ont pas besoin d'un intermédiaire qu'est Jésus lui-même pour trouver la vérité à propos de Dieu. Donc, à la base, c'était la redécouverte de la vérité sur Dieu, la vérité sur l'Évangile. Et donc, c'est ça qu'on va focaliser aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit, il y a ces dits-là très connus de la Réforme qui dit l'Ecclesia reformata reformanda est, semper reformanda. Ça veut dire une église qui est réformée est toujours en train de se réformer. Donc, ils n'étaient pas en train de chercher la rupture à la base, ils n'étaient pas en train, envers les catholiques, ils n'étaient pas en train de rechercher une innovation à la base. La culture, elle est tellement différente aujourd'hui qu'on doit innover ou inventer de nouvelles choses. La vérité, c'est que l'homme n'a pas changé dans son essence, même si l'expression culturelle qu'il crée change beaucoup. Donc, bien sûr, il faut trouver un langage qui soit plus compréhensible, mais il ne faut jamais sortir de cette essence. Donc, de réformer, ce n'est pas d'innover, de réformer, c'est de revenir à l'essence. Et aujourd'hui, vous allez avoir l'opportunité de considérer la vérité essentielle à propos de Dieu et à propos de l'Évangile. Dans mon expérience, je ne suis pas né chrétien et j'ai dû réformer ma vision de Dieu. J'ai dû séparer ce qui l'Église corrompue me présentait. Même aujourd'hui, plusieurs églises évangéliques sont corrompues, car il y a toujours cette tendance dans l'être humain, dans notre nature pécheresse, de domestiquer Dieu, de dominer Dieu et de vouloir créer nous-mêmes la vérité sur Dieu. Mais quand on revient à la parole de Dieu, c'est là où on va trouver Dieu lui-même présent pour nous. Et c'est ça le but de la réforme, c'est de revenir à l'essence à propos de Dieu. Et je crois que c'est une opportunité pour nous tous aujourd'hui. Si vous avez une idée mauvaise qui vous a été présentée par la corruption de l'Église, les croisades, les scandales qu'on entend parler, on ne doit jamais juger une religion ni une philosophie par ceux qui disent l'être leurs représentants, mais on doit juger par leur code de conduite, par leur livre de base et par leur personnage principal. Mais on est toujours en train de juger, même si on dit qu'on n'est pas en train de juger. Et donc, je vous encourage vraiment à prendre cette responsabilité et ne pas jeter les bébés avec l'eau sale, mais d'aller au-delà des mauvais représentants de la foi chrétienne et de considérer cette réforme. Donc, pour résumer, notre but ici, aujourd'hui, n'est pas l'idolâtrie envers ces hommes, ces figures,
c'est plutôt l'inspiration. C'est de regarder cette nuée de témoignages, des témoins, et de se dire, Dieu a fait des grandes choses dans le passé, il peut les faire encore aujourd'hui, il peut réformer son Église, il peut apporter une nouvelle chance pour qu'on connaisse sa puissance. Donc ici, on n'est pas dans l'idolâtrie, on est dans l'inspiration, car ces hommes étaient surtout contre l'idolâtrie, d'adorer des hommes comme l'Église catholique les proposait à l'époque, et la Bible est toujours en train de condamner clairement. Ces hommes, et aussi, notre but n'est pas la division, mais l'unité. Donc, on revient à l'essence. On ne va pas rentrer dans des détails, des visions ou des développements systématiques, même s'il y aura toujours des implications. OK? Donc, ici, c'est plutôt l'essence et l'unité. Le but n'est pas l'information, mais la transformation. Au-dessus de toutes les occupations des réformateurs, ils étaient des prédicateurs. Ils ont repris la prédication. Et donc, ces hommes-là, ils étaient en train de prêcher, car il y a un côté prophétique quand on prêche. C'est la manière biblique d'enseigner au sein de l'Église. Et Dieu honore ses moyens de grâce. Et j'ai demandé aux intervenants de prêcher de la même manière que les réformateurs le faisaient, expositoirement, donc à partir d'un texte biblique. Okay? Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette conférence. Nous ne sommes pas là pour le traditionnalisme ni pour l'innovation, mais pour un réveil. À la base, c'était un réveil que Dieu était en train d'apporter au travers de la réforme. Donc, on ne va pas nous accrocher à leur tradition spécifique, leur façon de faire Église dans un certain sens, ni nous sommes là pour innover, car ils ont apporté beaucoup de ruptures envers l'Église. Mais même si des choses étaient nouvelles pour leur génération, ce n'était pas nouvelle quand on regarde la Bible. Ils étaient en train de faire la même chose que les prophètes ont fait. Ils étaient en train de faire la même chose que Jésus l'a fait, que les apôtres ont fait et que l'histoire de l'Église nous montre que c'est nécessaire de faire. Toujours en train de réformer l'Église à cause de la corruption humaine. Et ça, c'était un vrai réveil. C'était un réveil, car quand on va dans la Bible, toujours quand on revient à la parole de Dieu, la réforme de Néhémie, la réforme de Josias, on voit que les réveils apportés par la prédication de l'Évangile. Et dans la Pentecôte, on voit la même chose. Donc on est dans cette hâte, dans cette prière, que Dieu puisse bénir. Et donc, nous sommes là pour vous mobiliser, à vous laisser inspirer par la réforme protestante et prendre votre part dans cette nouvelle réforme dont on a besoin aujourd'hui dans les églises. OK? Que vous soyez très bénis pendant cette conférence.